Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la review du chapitre 41 de Boruto. Alors oui, je vais essayer de ne pas prendre énormément de temps pour vous expliquer, voilà. Mais j'ai énormément de retard, le chapitre est sorti au mois de décembre, le 20, et ça a été extrêmement compliqué, je pouvais pas vous la sortir en décembre, je suis désolé, parce que avec les fêtes, etc., j'avais également un petit peu la flemme, mais c'est surtout par rapport aux fêtes, j'ai pas vraiment le temps de tourner de vidéos Boruto, voilà, j'ai pas forcément le temps, donc j'ai fait au mieux. Là, on est début janvier, voilà, on est le 9 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, je prends enfin, je suis désolé, mais vous aurez, j'espère, assez vite la review de cet épisode. Donc voilà, je suis encore une fois désolé, mais à cause des fêtes, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, ce chapitre qui a pour nom la nouvelle équipe 7, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, c'est un chapitre que j'ai trouvé assez cool parce qu'on a des révélations. Voilà, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé très vite fait à la fin du chapitre précédent. Il y a Sarada qui a réussi à tirer d'affaire Boruto, pardon. Voilà, on recommence les erreurs. Boruto et Kawaki, et même, enfin, avec l'aide de Mitsuki, de la technique de Boro, la technique, la brume noire, ils ont réussi à les tirer d'affaire parce qu'ils étaient paralysés, ils pouvaient plus, voilà, et à les mettre à l'abri pour préparer un plan d'attaque. Là, dans ce début de chapitre, ils sont effectivement en train de préparer un plan d'attaque. Voilà, ils sont en train de se demander, ils sont en train de constater plutôt que les effets de la brume, même s'ils sont maintenant à une assez longue distance de Boro, ils ont toujours les effets secondaires de la technique. Donc on va apprendre notamment dans ce début de chapitre vraiment la technique, vraiment ce qu'elle est. Mais avant cela, on va apprendre quelque chose d'intéressant sur le Kama, quelque chose d'intéressant, mais qui est un des points faibles de cette technique. Voilà, par Kawaki qui explique à tout le monde, notamment à Boruto, que voilà, il a constaté que le Kama en fait. Il a constaté que quand il avait utilisé le Kama, il ne pouvait pas aspirer la technique. Vous avez remarqué, il ne pouvait pas aspirer la brume noire. Tout simplement parce que il s'agit d'une technique, faite à base de matière et le Kama ne peut pas absorber cela. Le Kama ne peut absorber que des techniques utilisant le chakra. Par exemple, il y a un exemple qui a été donné par Kawaki. Si quelqu'un utilise du Suiton au combat, tu peux l'absorber, mais si c'est utilisé à base d'eau, enfin de l'eau d'une rivière, de la mer, etc., bah tu peux pas absorber la technique. Tu peux pas à cause de la matière qui est la rivière, qui est la mer, tu peux pas aspirer la technique. Et c'est un des points faibles, voilà, qu'on va apprendre dans ce chapitre du Kama qui n'est pas possible d'aspirer. Ce qui donne du coup comme suite à ce qu'on va apprendre sur cette fameuse technique. Et ce qu'on va apprendre sur cette technique, c'est grâce notamment à Mitsuki. Mitsuki qui a capturé, on va dire, une petite réserve de la brume noire qu'il avait absorbée. Enfin, vous savez, rappelez-vous quand il est allé attaquer Boro, on pensait que voilà, qu'il était peut-être fait ça sur un coup de tête, etc. Mais non, il est allé l'attaquer, mais il a notamment prélevé du venin, mais il a notamment prélevé il a prélevé du sang, mais on saura ça par la suite. On saura ça par la suite, mais il a notamment capturé une partie de la brume noire, une infime partie comme il le dit, et il dit à Sarada, écoute, je vais lâcher l'emprise que j'ai sur cette brume noire, active tes Sharingan comme pour déterminer la nature de sa technique, et donc découvrir par la même occasion peut-être le point faible, etc. Sarada qui dit bon bah ok, pas de problème, et Sarada qui va activer ses Sharingan, et ben on va apprendre grâce à elle que en fait la technique, la brume noire n'est pas une technique en fait, il s'agit d'un virus, et que Boruto, Mitsuki et Kawaki sont en fait malades. Voilà, et avec ça ils vont, voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait que cette technique est en fait un virus, on est malade, etc. Voilà, on a moyen qu'on se remette en forme, etc.
on sait plein de choses déjà en ce début de chapitre et Mitsuki propose à... Voilà, pour le plan d'attaque, il faut que quelqu'un, il faut qu'on ait un chef, quelqu'un capable d'aller s'occuper de Boro, quelqu'un capable, voilà, qu'on puisse lui obéir pour qu'il n'y ait pas de soucis parmi nous, etc. Et Mitsuki propose Sarada qui a rappelé par le fait que voilà, je propose Sarada parce que elle nous a libérés, c'est grâce à elle si on a pu s'échapper de Boro, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Et ils vont en partir de ça, suite à Sarada qui a été nommé, on va dire, chef de l'équipe 7 pour le moment, vont préparer un plan d'attaque pour attaquer du coup Boro et sauver Naruto. Donc par la suite, on a Sarada qui revient vers Boro et on a un affrontement plutôt intéressant, voilà, sur Sarada qui utilise des techniques Katon, Boro qui esquive, qui utilise une technique Yoton, qui utilise une technique Sweeten. Voilà, les techniques Katon qu'utilise Sarada, c'est Katon, boucle de feu suprême, technique de la boucle de feu et je crois, je sais plus le nom exact, et technique de la balsamine. Voilà, les techniques basiques qu'on a déjà vues via Sasuke. Et ensuite, voilà, elle constate que Boro, voilà, Boro il est lent mais il est très puissant, etc. Et elle va réussir à quelque part piéger Boro, mais elle va faire croire que Boro l'a piégé, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver à un moment, elle va le perdre de vue, et en fait Boro a eu le temps d'activer ces brumes noires tout autour d'elle pour la capturer, voilà, pour on va dire qu'elle soit dans le même état que ses camarades. Sauf qu'en fait, elle a eu complètement Boro parce que au moment où il la tenait avec sa main, voilà, elle a utilisé les mouvements pour utiliser une technique Katon, repousser du coup Boro, s'éloigner et par la suite faire venir Boruto et Kawaki qui à eux deux, allez Kawaki, allons-y, ouais tuons cette ordure, tu vois. Et boum, Boruto qui utilise un Rasengan pendant que Boro n'a pas encore totalement régénéré, et t'as Kawaki qui tient le dos, vous savez, pour exactement comme il y a eu avec dans l'arc du film quand Naruto a tenu Boruto et ça a créé un Rasengan géant. Bah là c'est la même chose. Kawaki a touché Boruto, a touché le dos de Boruto, et Boruto du coup a utilisé un Rasengan mais plus puissant. J'ai l'impression un Rasengan presque géant, mais je sais pas, ça devait pas être un Rasengan géant. Enfin bref, et du coup bah Boro a explosé, voilà, etc., etc. Mais sauf que ils ont été complètement naïfs parce que ensuite, pendant que le corps de Boro était à terre, ça faisait Boro, ouais, on l'a eu, victoire. Ils étaient en train de commencer à se réjouir, ouais, on a gagné, grâce à l'antidote, on a pu faire ça. Enfin, et du coup, on confirme qu'il y a effectivement eu un antidote, qu'ils ont été soignés, qu'ils sont plus sous l'emprise, voilà, de la technique de la brume noire. Et sauf que on voit Boro se régénérer et son corps au complet, toi. Donc ça n'a rien fait. Et j'avais envie de dire à ce moment-là, parce que je voyais le truc et je me suis dit, mais en fait, mais c'était sûr en fait. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oui, bon, la petite blague, voilà, mais c'était sûr, la partie avec Sardoche, bref. Et voilà. Boro qui se dit, comment ça, antidote, c'est impossible, qui a pu me prélever du sang, toi, il se pose des questions, comment ça se fait qu'ils aient eu un antidote, et c'est là qu'il comprend que c'est Mitsuki, que lorsqu'il lui a prélevé du venin, lui a également prévenu du sang, parce qu'il dit le seul moyen de les guérir, c'est d'utiliser une partie de mon sang, et c'est ce qu'a fait Mitsuki, il a prélevé le venin, et il a également prélevé du sang, grâce à son serpent. Et Mitsuki qui dit ouais mais c'est grâce à mes parents, je suis un peu à vouloir tout prendre, toi. Et c'est là qu'après ils se mettent tout autour de Boro en disant Boruto, ne te laisse pas déconcentrer, faisons comme on a dit de faire. Et du coup ils se mettent tout autour de Boro, voilà, qui a régénéré, qui bon, ses vêtements qui sont en miettes, mais qui est prêt à tout à continuer à se battre vraiment. Et c'est là que t'as Kawaki qui se retourne et qui regarde Naruto. T'inquiète, le 7ème, sois patient, on va te sauver, t'en fais pas. Et Boro se retourne, j'ai l'impression, et c'est là il se dit j'ai un nouveau plan. C'est là, boum, il fonce pour prendre Naruto.
en otage, on va dire, et il dit j'ai un autre plan, j'ai encore de la ressource, enfin il dit plutôt j'ai encore de la ressource, et là tu vois tout le monde choqué en disant non, il va s'en prendre au 7ème, et là boum, t'as Kawaki qui part à la poursuite de Boro qui lui est parti chercher Naruto, et je pense dans le but de les prendre en otage, parce qu'il dit j'ai encore de la ressource, je vais aller vers lui pour du coup semer la zizanie au sein de leur groupe. Parce que jusque là je trouve que le plan proposé par Sarada, le plan qui a été mis en place, c'était correct, pour l'instant tout s'est même trop bien passé, tout a été trop bien fait, enfin voilà, et c'est bien quelque part qu'il y ait cette petite couille on va dire pour... ils vont devoir du coup essayer de faire au mieux, et le chapitre s'arrête sur la poursuite de Kawaki sur Boro. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a plusieurs solutions. Est-ce que ils vont réussir à battre Boro? C'est une hypothèse. Et du coup récupérer Naruto et le ramener à Konoha et essayer de trouver un moyen de le libérer, c'est possible, honnêtement c'est complètement possible. Est-ce que du coup Boro va en profiter pour capturer Kawaki et emmener du coup Naruto par la même occasion? Pour moi c'est possible. Voilà, que Kawaki le poursuive, mais en fait c'était le plan parfait par Boro. Il se dit il va me poursuivre, comme ça je vais en profiter pour le capturer et emmener Naruto par la même occasion pour voilà, le mettre de côté. Ce qui est possible, ou bien tout simplement Boro va continuer à les affronter. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Je pense vraiment, là pour le prochain chapitre, je pense plus à la troisième hypothèse. Je pense que Boro va continuer à les affronter. Je pense qu'on aura le droit à l'affrontement final. Je pense bientôt. Et puis on verra bien. Après je pense honnêtement que Naruto va être ramené à Konoha, mais il va pas être... je pense pas qu'il va être remis sur pied, on va dire tout de suite. C'est-à-dire être libéré du sceau. C'est possible. Est-ce que Sasuke va arriver? Je ne sais pas. Bref, il y a plein d'interrogations qu'on se pose. Et moi surtout, il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir. C'est avoir, on va dire, le côté de Naruto en fait. Ce qu'il est en train de faire à l'intérieur. On sait qu'il est en train de puiser dans son chakra pour en donner à Kawaki. Ça on le sait. Mais est-ce qu'il ne serait pas en train d'essayer d'élucider un plan avec l'aide de Kurama pour se libérer? Pour essayer de se libérer lui-même. C'est possible. Franchement c'est possible, mais j'aimerais bien qu'on ait via la vision de Naruto à l'intérieur du vase. Et là on n'a pas, et moi je trouve ça un peu dommage. Après ça reste mon avis. Mais voilà, le chapitre de Boruto s'arrête là. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez un petit peu de mes petites théories. Voilà, ce sont des petites théories que je me pose. Ce que vous avez pensé vous-même du chapitre. Voilà, mais voilà, ça s'est terminé comme ça. Et j'ai hâte de lire le prochain chapitre qui arrive, du coup ce mois-ci, qui arrive... très bientôt. Voilà les gens, c'est tout pour cette review du chapitre 41 de Boruto. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles, un commentaire, bah voilà, comme j'ai dit, pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre, de mes petites théories, voilà, entre guillemets. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est très important pour moi. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je me casse et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.